Le château se dressait fièrement au cœur de la campagne bordelaise, sa silhouette majestueuse baignée dans une lumière dorée alors que le soleil déclinait. Entouré de vignes s'étendant à perte de vue, ce lieu dégageait une sérénité qu'aucun de nous n'aurait osé troubler. La façade, ornée de pierres anciennes et de volets aux teintes bordeaux, semblait figée dans le temps, offrant une toile de fond parfaite pour ce week-end que ma femme, Sophie, avait organisé. Je m'appelle Julien, 38 ans, œnologue passionné et, comme le disait souvent Sophie, un romantique incurable. Nous avions décidé d'inviter quelques amis proches pour célébrer notre anniversaire de mariage, une décennie à partager la même vie. Parmi eux, il y avait Louise, la meilleure amie de Sophie. Avec ses yeux d'un vert profond et son sourire presque insolent, Louise possédait une assurance qui me fascinait autant qu'elle me déstabilisait. Lorsque Sophie avait annoncé que Louise serait des nôtres, j'avais senti une pointe d'hésitation dans sa voix. Elle savait bien sûr que Louise et moi avions eu nos moments de tension, rien de concret, rien de prononcé, mais il y avait quelque chose d'indéfinissable dans les regards échangés, une vibration discrète mais bien réelle. Le premier soir, l'ambiance était détendue. Nous dînions dans la grande salle à manger, autour d'une table massive en bois où des chandeliers jetaient une lumière vacillante sur nos visages. Sophie riait avec ses amis, leur racontant les anecdotes habituelles. Louise, assise à ma gauche, semblait étrangement silencieuse, ses doigts jouant avec la tige de sa coupe de vin. Par moments, je sentais son regard sur moi, mais chaque fois que je levais les yeux, elle détournait les siens, feignant l'indifférence. « Julien, tu rêves !» lança Sophie en riant, interrompant mes pensées. « Hein ? Oh, désolé. »« Perdu dans mes idées, » répondis-je en me redressant. « On parlait de visiter la cave demain matin. Tu ne crois pas qu'on devrait attendre que tout le monde soit là ?» proposa-t-elle. « Oui, bien sûr. Il y a des bouteilles que je veux absolument montrer à nos invités, » ajoutai-je en souriant. Louise, à cet instant, eut un sourire discret, presque imperceptible. Son regard glissa brièvement vers moi, mais il était lourd d'une promesse que je ne pouvais déchiffrer. J'essayais de me convaincre que ce n'était rien, que ce n'était que le fruit de mon imagination. Pourtant, quelque chose en elle ce soir-là semblait différent, plus déterminé, comme si elle jouait un rôle qu'elle avait soigneusement préparé. Plus tard dans la soirée, après que tout le monde se soit retiré, je descendis dans la cave pour m'assurer que tout était prêt pour la visite du lendemain. Le froid de l'endroit m'enveloppa immédiatement, une fraîcheur typique des lieux où les vins mûrissent lentement, à l'abri de la lumière et du bruit. Les étagères en bois massif croulaient sous des bouteilles aux étiquettes prestigieuses, et le simple fait d'être entouré de ce trésor me procurait un plaisir presque enfantin. Alors que je vérifiais une rangée de bouteilles, j'entendis des pas derrière moi. Le bruit, léger mais distinct, résonnait sur le sol en pierre. Je me retournai m'attendant à voir Sophie, mais c'était Louise. Elle se tenait là, un verre à la main, ses cheveux blonds, lâchés retombant sur ses épaules, un sourire énigmatique au coin des lèvres. « Je te dérange ?» demanda-t-elle, d'un ton presque trop léger. « Non, enfin je voulais juste m'assurer que tout était en ordre pour demain, » répondis-je en essayant de paraître décontractée. « C'est magnifique ici, » murmura-t-elle en regardant autour d'elle, comme si elle ignorait ma réponse. Elle s'approcha lentement, laissant ses doigts effleurer les étagères. Elle semblait hypnotisée par l'endroit, ou peut-être était-ce simplement une façon d'éviter mon regard. Mais lorsque ses yeux rencontrèrent enfin les miens, il n'y avait plus d'échappatoire. Ils étaient intenses, perçants, comme s'ils cherchaient quelque chose en moi que je n'étais pas sûre de vouloir montrer. « Sophie dort déjà, tu sais, » dit-elle soudain, brisant le silence. « Oh, bien, elle doit être fatiguée, » répondis-je maladroitement, détournant les yeux pour échapper à cette tension grandissante. Mais Louise ne bougea pas. Elle était toujours là, près de moi, si proche que je pouvais sentir le parfum subtil qui émanait d'elle, un mélange de jasmin et de musc. Ma gorge se serra et je sentis mon cœur battre plus vite. Il y avait quelque chose d'irréversible dans l'air, une tension palpable que je ne savais pas comment désamorcer. « Tu as toujours été doué pour choisir les bons vins, » murmura-t-elle en s'approchant encore plus. « Tu sais comment capturer l'essence de ce qui est précieux.
Ces mots résonnaient avec une double signification que je ne pouvais ignorer. J'ouvris la bouche pour répondre, mais avant que je ne puisse dire quoi que ce soit, elle posa une main légère sur mon avant-bras, son geste à la fois intime et calculé. « Louise, qu'est-ce que tu fais ?» murmurai-je, ma voix à peine audible. Elle ne répondit pas immédiatement. Ses doigts glissèrent lentement le long de mon bras, s'arrêtant juste au niveau de ma main. Puis, avec un sourire énigmatique, elle leva son verre et le fit doucement teinter contre une bouteille à proximité. « Juste savourer le moment, répondit-elle enfin, ses yeux ne quittant pas les miens. Le tintement du verre résonna dans le silence de la cave, un son cristallin qui sembla suspendre le temps. Louise se tenait toujours près de moi, si proche que je pouvais sentir la chaleur de son souffle contre ma peau. Mon esprit vacillait entre l'envie de mettre fin à cette scène étrange et une curiosité troublante que je n'osais pas m'avouer. « Louise, commençai-je, cherchant mes mots. « Ce n'est pas quoi, Julien ?» interrompit-elle doucement, inclinant la tête avec un sourire à peine esquissé. « Ce n'est pas convenable, pas attendu. » Sa voix était basse, presque murmurée, et pourtant elle portait un poids qui me semblait écrasant. Elle jouait avec un éclat de malice dans les yeux, comme si elle savait parfaitement ce qu'elle faisait et qu'elle avait déjà anticipé chacune de mes réactions. « Sophie est endormie, termina-t-elle pour moi, d'un ton qui semblait à la fois détaché et plein de sous-entendus. Elle s'avança encore, me forçant à reculer légèrement contre une étagère. Les bouteilles vibrèrent légèrement sous le choc de mon dos et je me sentis piégé, pris dans une situation où toutes les issues semblaient périlleuses. « Écoute, Louise, tu devrais peut-être… »« Je devrais peut-être quoi, Julien ?» demanda-t-elle en posant doucement son verre sur l'une des étagères. Ses mains vinrent se croiser derrière son dos et elle inclina légèrement la tête, adoptant une posture faussement innocente. Mais ses yeux racontaient une toute autre histoire, une histoire d'assurance, de contrôle et de désir qu'elle n'avait pas l'intention de cacher. « Rentrez », terminai-je enfin, ma voix rauque, le souffle court. Elle rit doucement, un rire discret, presque moqueur, qui sembla amplifier la tension entre nous. « Je suis déjà là », répondit-elle simplement, ses mots enveloppés d'une douceur venimeuse. Le silence retomba, comme une chape de plomb, et pendant un instant, aucun de nous ne bougea. Louise finit par briser ce calme oppressant en se penchant légèrement en avant, réduisant encore la distance entre nous. « Julien, murmura-t-elle, ses yeux fixés dans les miens, pourquoi résistes-tu ? Je n'avais aucune réponse à cette question, ou plutôt je refusais de la formuler. Tout en moi hurlait que je devais m'éloigner, que je devais retrouver la lumière du château et la normalité de ma vie. Mais une autre part, plus sombre, plus enfouie, s'accrochait à ce moment avec une intensité coupable. « Ce n'est pas ce que tu penses, » murmurai-je enfin, un mensonge à moitié destiné à moi-même. Elle sourit à nouveau, un sourire qui trahissait une certitude implacable. « Vraiment ?» demanda-t-elle doucement, levant une main pour effleurer la manche de ma chemise. « Alors pourquoi ne bouges-tu pas ?» Je déglutis avec difficulté, mes pensées tourbillonnant dans un chaos incontrôlable. Mon corps semblait figé, incapable de répondre à ce que ma raison exigeait. Louise, en revanche, n'hésita pas. Elle laissa sa main glisser de ma manche jusqu'à mon poignet, puis elle s'arrêta, attendant peut-être un mot ou un geste de ma part. Mais je ne dis rien, et mon silence fut tout ce dont elle avait besoin. Elle franchit alors la dernière barrière entre nous, sa main, trouvant la mienne, avec une lenteur presque calculée. Son toucher était léger, mais il portait une intensité qui me troubla profondément. « Louise » soufflai-je, dans une tentative désespérée de reprendre le contrôle. « Chut » fit-elle doucement, portant un doigt à ses lèvres comme pour m'intimer de me taire. Son regard ne quittait pas le mien, et dans cette fraction de seconde je compris que nous avions déjà franchi une ligne. Peut-être que ce moment avait été inévitable dès le départ, une collision lente et silencieuse que nous n'avions jamais voulu reconnaître. Mais avant que je puisse dire ou faire quoi que ce soit, un bruit résonna au sommet des escaliers, un craquement léger, mais suffisant pour nous figer tous les deux. Louise s'écarta d'un pas, récupérant son verre avec une nonchalance feinte, et je me tournai vers l'origine du son. « Julien ?» La voix de Sophie,
légèrement endormie, descendit dans la cave. « Ici, répondis-je, ma voix plus forte que je ne l'aurais voulu. » Quelques secondes plus tard, Sophie apparut dans l'encadrement de la porte, son peignoir blanc contrastant avec l'obscurité environnante. Elle regarda tour à tour Louise et moi, et même dans son état de semi-éveil, je pus voir une lueur de curiosité traverser son regard. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» demanda-t-elle en bâillant légèrement. « Je voulais juste voir les bouteilles que Julien avait mises de côté pour demain, » répondit Louise, son ton léger et parfaitement naturel. « Il a bon goût, tu sais. » Sophie sourit, visiblement satisfaite par cette explication. « Et toi, chérie ?» ajouta-t-elle en se tournant vers moi. « Juste une dernière vérification, » mentis-je en haussant les épaules. Sophie ne sembla pas remarquer la tension dans l'air. Elle s'étira doucement avant de me prendre la main. « Alors viens te coucher. Il se fait tard. » Je hochai la tête, lançant un dernier regard à Louise. Elle me fixait, son sourire énigmatique toujours planté sur son visage. Ses yeux me suivirent, alors que je quittais la cave avec Sophie, et je ne pus m'empêcher de ressentir un mélange étrange de soulagement et de regret. Alors que nous remontions les escaliers, la main de Sophie dans la mienne, une seule pensée me hantait. Ce moment, si fugace mais si intense, n'était qu'un début. Le lendemain matin, le château s'éveilla lentement sous les premiers rayons de soleil. La lumière traversait les grandes fenêtres de la salle à manger, enveloppant les invités dans une chaleur dorée, tandis que le petit déjeuner se déroulait paisiblement. Autour de la table, les conversations légères fusaient sur des sujets anodins, ponctués de rires et de tintements de couverts. Louise était assise à l'opposé de Sophie et moi, une tasse de café entre les mains. Son sourire habituel éclairait son visage alors qu'elle parlait avec un autre invité, mais de temps en temps, ses yeux croisèrent les miens. Ses regards étaient furtifs, presque imperceptibles pour quiconque d'autre, mais ils portaient une intensité qui me faisait revivre les événements de la veille. « Julien, tu nous écoutes ?» demanda Sophie en posant une main légère sur mon bras. « Hein ? Oui, bien sûr, » répondis-je précipitamment, tentant de me concentrer. Elle rit doucement, secouant la tête avec amusement. Je disais qu'après la visite de la cave, on pourrait tous aller se promener dans les vignes. Il fait tellement beau aujourd'hui. Excellente idée, approuvai-je, ma voix un peu trop enthousiaste. Sophie hocha la tête, satisfaite, avant de retourner à sa conversation. Louise, elle, continua à me fixer un instant de plus, un léger sourire au coin des lèvres. Je détournai le regard, mais le nœud dans ma poitrine persistait. Plus tard dans la matinée, nous descendîmes dans la cave pour la visite tant attendue. Sophie, radieuse dans une robe légère, guidait joyeusement nos amis, expliquant l'histoire du château et de ses vins comme si elle avait passé sa vie ici. Les invités l'écoutaient attentivement, posant des questions, riant à ses anecdotes. Je suivais en arrière-plan, veillant à ce que tout le monde soit à l'aise. Louise marchait à mes côtés, silencieuse mais attentive, ses mains croisées devant elle. La fraîcheur de la cave semblait amplifiée par sa proximité, chaque pas qu'elle faisait résonnant dans ma tête comme un rappel de la veille. Lorsque nous arrivâmes devant l'une des rangées les plus prestigieuses, Sophie s'arrêta pour présenter une bouteille en particulier. Celle-ci, dit-elle avec un sourire éclatant, est l'une des pièces maîtresses de la collection. Julien peut vous en dire plus, c'est son domaine après tout. Tous les regards se tournèrent vers moi, je déglutis, tentant de me concentrer. Bien sûr, répondis-je en attrapant la bouteille. Ce château Margaux 1990 est une véritable légende, une année exceptionnelle pour le Bordelais, alliant puissance et élégance. Je continuai mon explication, retrouvant peu à peu ma confiance. Les invités semblaient captivés, posant des questions techniques auxquelles je répondais avec enthousiasme. Pourtant, tout au long de mon discours, je sentais les yeux de Louise sur moi. « Impressionnant », murmura-t-elle finalement lorsque tout le monde se dispersa pour explorer les autres recoins de la cave. « Merci », répondis-je en évitant son regard, mon ton volontairement neutre. « Tu es vraiment dans ton élément ici, Julien. C'est fascinant de te voir parler avec autant de passion. »« C'est mon métier, » répondis-je, tentant de clore la conversation. Mais Louise n'était pas du genre à abandonner si facilement.
Elle s'approcha, réduisant la distance entre nous à une proximité inconfortable. « Ce n'est pas que ton métier, dit-elle doucement, c'est toi. Tu es quelqu'un qui aime contrôler chaque détail, chaque saveur. » Elle laissa ces mots planer, ses yeux brillants d'un éclat malicieux. Avant que je ne puisse répondre, Sophie revint avec le groupe, un grand sourire illuminant son visage. « On continue » lança-t-elle joyeusement. Je hochai la tête, attrapant une autre bouteille pour la présenter, mais mon esprit était ailleurs. Plus tard dans la journée, après une longue promenade dans les vignes, nous rentrâmes au château. Sophie proposa une sieste avant le dîner, et nos invités se dispersèrent dans leurs chambres respectives. Je restai un instant dans le salon, contemplant le paysage par la fenêtre, lorsque j'entendis des pas derrière moi. « Tu sembles préoccupée, » dit la voix de Louise. Je me retournai pour la trouver appuyée contre l'encadrement de la porte, ses bras croisés. Elle portait une tenue légère qui accentuait sa silhouette, et ses cheveux blonds encadraient tant son visage avec une élégance déconcertante. « Pas du tout, répondis-je, mais ma voix manquait de conviction. Elle avança lentement, s'arrêtant à quelques mètres de moi. « Hier soir dans la cave, ce n'était pas rien, Julien. Ne prétends pas que c'était le cas. » Je la fixai, mon cœur s'accélérant. « Louise, il n'y a rien à dire. Ça n'a aucune importance. » Elle sourit, un sourire à la fois amusé et incrédule. « Aucune importance, tu es sûre ?» demanda-t-elle doucement, son ton chargé de sous-entendu. Je fis un pas en arrière, cherchant à regagner un semblant de contrôle. « Louise, arrête, murmurai-je, ma voix presque suppliée. Elle s'avança encore, franchissant l'espace qui nous séparait. « Pourquoi devrais-je arrêter? Tu n'as jamais eu envie de quelque chose que tu ne pouvais pas avoir ?» Ces mots frappèrent comme une décharge, éveillant en moi une lutte intérieure que je n'arrivais pas à contenir. « Sophie pourrait entrer à tout moment, » dis-je, tentant une dernière fois de mettre fin à cette conversation. Mais Louise n'était pas intimidée. Elle se tenait là, sûre d'elle, et dans ses yeux, je voyais une détermination qui me terrifiait autant qu'elle me fascinait. Le dîner se passa dans une ambiance conviviale, mais pour moi, chaque sourire, chaque rire sonnait faux. Louise semblait parfaitement à l'aise, discutant avec Sophie et les autres comme si de rien n'était. Pourtant, à chaque fois que nos regards se croisaient, je sentais ce poids invisible entre nous, une tension insupportable qui ne faisait que croître. Ce soir-là, alors que tout le monde était de nouveau monté se coucher, je restai seule dans le salon. La lumière tamisée des lampes donnait une atmosphère feutrée à la pièce, et je m'enfonçai dans un fauteuil, espérant que l'isolement m'apporterait un semblant de paix. Mais lorsque j'entendis des pas approcher, mon cœur s'alourdit. « Encore debout ?» demanda Louise en apparaissant dans l'encadrement de la porte, son ton léger, mais chargé d'une signification qui me glaça. Je ne répondis pas, mes doigts serrant instinctivement la coudoir du fauteuil. Elle entra, referma doucement la porte derrière elle et s'approcha avec une lenteur calculée. « Nous devons parler, murmura-t-elle, sa voix emplie de cette douceur qui me désarmait à chaque fois. Le silence dans le salon était lourd, chaque seconde s'étirant comme un élastique prêt à céder. Louise avançait lentement, ses pas résonnant à peine sur le parquet ciré. Elle s'arrêta à quelques mètres de moi, ses bras croisés, son regard planté dans le mien. « Julien, murmura-t-elle, pourquoi tu te bats contre ça ?» Je me levai brusquement, espérant qu'un mouvement rapide briserait la tension, mais, au lieu de partir, je me retrouvai debout face à elle, mon cœur battant si fort que j'étais sûre qu'elle pouvait l'entendre. « Louise, ça suffit. Ce jeu doit s'arrêter, » déclarai-je, ma voix plus ferme que je ne le pensais. Elle haussa un sourcil amusé. « Un jeu ? Tu penses que c'est ce que je fais ?» Elle fit un pas vers moi, réduisant l'espace déjà minuscule qui nous séparait. Sa voix baissa d'un ton devenant presque un murmure. « Dis-moi, Julien, est-ce vraiment ce que tu ressens, que je joue avec toi ?» Je déglutis, cherchant les mots. « Ce que je ressens n'a pas d'importance, » répondis-je finalement. Elle rit doucement, un son si intime qu'il semblait n'être destiné qu'à moi. « Tout l'important c'est là, justement, » rétorqua-t-elle. Elle posa sa main sur mon bras, son contact léger mais brûlant. Instinctivement, je reculai d'un pas, mais elle ne bougea pas.
Elle me fixait avec une intensité déstabilisante, son sourire énigmatique toujours accroché à ses lèvres. « Sophie est ma femme, Louise, lançai-je finalement, ma voix empreinte de désespoir. Et elle le sera toujours, répondit-elle calmement, mais ce qu'il y a entre nous, tu ne peux pas l'ignorer, pas après ce qui s'est passé dans cette cave. » Ces mots résonnaient en moi comme un rappel cruel de la ligne invisible que nous avions déjà franchie. Je savais qu'elle avait raison, mais l'admettre aurait signifié céder, et je n'étais pas prêt à abandonner ce que j'avais avec Sophie. C'était une erreur, dis-je finalement. Rien de plus. Une erreur? Elle secoua la tête, son sourire s'effaçant légèrement. Alors pourquoi tu es incapable de me regarder dans les yeux sans détourner le regard? Pourquoi tu es ici, ce soir, au lieu d'être avec elle? Je n'avais pas de réponse. Mon silence ne faisait que lui donner plus de pouvoir. Elle avança encore, jusqu'à ce que la distance entre nous soit presque inexistante. Sa main glissa sur mon bras, puis remonta lentement jusqu'à mon épaule. Je voulais reculer, mais mon corps refusait de bouger. « Louise, tu joues avec le feu, murmurai-je, mon souffle court. « Peut-être que j'aime ça, répondit-elle, un éclat malicieux dans les yeux. Et peut-être que toi aussi. » Ses doigts effleurèrent ma nuque, et un frisson me parcourut. Mon esprit criait que je devais partir, mais mon corps restait ancré sur place, pris dans un combat entre ce que je savais être juste et ce que je désirais. « Louise, c'est mal, dis-je, mais ma voix manquait de conviction. Elle sourit à nouveau, un sourire teinté de triomphe. « Ce qui est mal, c'est de mentir à toi-même, Julien. » Et avant que je ne puisse répondre, elle se pencha, ses lèvres effleurant les miennes avec une douceur qui me désarma complètement. Ce n'était pas un baiser passionné ou impulsif, mais un geste lent, calculé, presque tendre. Une invitation à franchir une ligne qui, au fond de moi, je savais déjà dépasser. Je fermai les yeux, luttant contre l'attraction irrésistible de ce moment. Mais il était trop tard. Quand ses lèvres retrouvèrent les miennes, c'était moi qui avais comblé l'espace entre nous, c'était moi qui avais répondu. Le baiser s'intensifia rapidement, chaque seconde amplifiant la tension qui avait couvé pendant des jours. Ses mains se glissèrent derrière ma tête, me rapprochant d'elle, et je ne fis rien pour l'en empêcher. Mes propres mains trouvèrent sa taille, un geste instinctif qui scella l'inévitable. « Julien !» murmura-t-elle contre mes lèvres, sa voix tremblant légèrement. Mais avant qu'elle ne puisse continuer, un bruit dans le couloir nous arracha à notre transe. Nous nous séparâmes précipitamment, nos respirations haletantes. Le silence qui suivit fut assourdissant. La porte s'ouvrit lentement, et Sophie entra dans le salon, un sourire endormi sur le visage. « Vous êtes encore debout, vous deux ?» demanda-t-elle, ignorant la tension palpable qui remplissait la pièce. « Juste en train de discuter, » répondit Louise avec une aisance troublante. Julien voulait me montrer quelques notes sur les vins de la cave. Sophie hocha la tête, visiblement satisfaite par cette explication. « Eh bien, ne vous couchez pas trop tard. Demain, on a une journée chargée, » dit-elle avant de s'étirer et de retourner dans sa chambre. La porte se referma derrière elle, et le silence retomba. Louise se tourna vers moi, son expression mélangeant amusement et défi. « Je crois que tu as une décision à prendre, Julien, » murmura-t-elle avant de quitter la pièce à son tour, me laissant seule avec mes pensées. Je passai le reste de la nuit dans le salon, incapable de trouver le sommeil. Les mots de Louise résonnaient encore dans ma tête, et l'image de Sophie, si innocente, si confiante, me hantait. Quand l'aube se leva, je savais qu'il n'y aurait pas de retour en arrière. Une ligne avait été franchie, et les jours à venir allaient nous conduire à une conclusion inévitable. Le jour se leva sur le château, baignant les vignes d'une lumière douce et dorée. À l'intérieur, tout semblait paisible. Les invités prenaient leur petit déjeuner dans la grande salle à manger, bavardant tranquillement. Sophie, rayonnante, s'affairait à servir du café, distribuant des sourires à tous. Louise, quant à elle, siégeait à la table, affichant un calme imperturbable. Je me tenais près de la fenêtre, une tasse de café à la main, regardant dehors. Mais mon esprit était ailleurs, tiraillé par des pensées qui refusaient de s'apaiser. L'écho du baiser échangé avec Louise la veille me hantait. L'avait-elle orchestré? Ou avais-je moi-même volontairement franchi cette ligne? « Julien,
Tu es encore perdue dans tes pensées » lança Sophie depuis la table, un éclat de malice dans la voix. Je me forçai à sourire, secouant légèrement la tête. « Juste réveillée difficilement, répondis-je, espérant dissimuler mon trouble. Louise croisa mon regard à cet instant, un sourire discret, flottant sur ses lèvres. Elle semblait lire en moi comme dans un livre ouvert. Cette assurance qu'elle affichait rendait ma culpabilité encore plus insupportable. L'après-midi fut consacré à une dernière promenade dans les vignes. Le groupe s'étira à travers les allées de raisins mûrs, chacun admirant la beauté du paysage. Sophie marchait devant, discutant gaiement avec d'autres invités, tandis que Louise se glissa discrètement à mes côtés. « Tu es silencieux aujourd'hui, murmura-t-elle, en veillant à ne pas être entendue. »« Louise, commençai-je, mais elle leva une main pour m'interrompre. « Pas maintenant. Ce n'est ni le lieu, ni le moment, souffla-t-elle, mais on doit parler, et tu le sais. » Elle accéléra son pas pour rejoindre Sophie, me laissant seule avec mes pensées. Ce soir-là, alors que tout le monde se préparait pour le dîner, je restai dans la cave, cherchant à échapper à la tension insoutenable de la maison. L'air y était frais et lourd, un contraste apaisant avec l'agitation du château. Je passai lentement entre les rangées de bouteilles, mes doigts effleurant distraitement le bois des étagères. Je ne fus pas surpris lorsque Louise apparut derrière moi. « Je savais que je te trouverais ici, » murmura-t-elle en s'avançant. Je me tournai vers elle, les poings serrés, ma frustration prenant le dessus. « Louise, qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce que tu espères accomplir ?» Elle s'arrêta, une lueur de tristesse traversant brièvement son regard. « Je veux que tu sois honnête avec toi-même, » répondit-elle doucement. « Honnête ?» répétai-je avec amertume. « Honnête sur quoi? Que j'ai fait une erreur? Que j'ai trahi ma femme en te laissant m'approcher ?» Elle secoua lentement la tête. « Ce n'est pas une question de trahison, Julien, c'est une question de ce que tu ressens vraiment. » Elle s'approcha, réduisant la distance entre nous une fois de plus. « Depuis combien de temps est-ce que tu te mens ?» demanda-t-elle. Je ne répondis pas. Elle attendit quelques secondes, puis poursuivit. « Je ne te demande pas de faire un choix maintenant, mais je ne peux pas rester silencieuse non plus. Ce que je ressens, ce que nous avons partagé, ce n'est pas rien. » Ces mots laissèrent une empreinte, mais avant que je ne puisse répondre, un bruit nous interrompit. Sophie était là, debout dans l'encadrement de la porte, un plateau à la main, ses yeux passant de Louise à moi. « Je vois que je dérange, » dit-elle, sa voix calme, mais teintée d'une froideur inhabituelle. « Sophie, ce n'est pas ce que tu crois, » commençai-je, mais elle leva la main pour me faire taire. Elle posa le plateau sur une étagère, son regard toujours fixé sur moi. « Julien, je ne suis pas stupide. Je t'ai vu changer, » murmura-t-elle, une douleur palpable dans sa voix. Mais entendre et voir sont deux choses différentes. Louise resta immobile, son visage figé, mais elle ne chercha pas à s'expliquer. Elle savait que les mots étaient inutiles. Sophie prit une profonde inspiration, ses yeux brillants de larmes qu'elle refusait de laisser couler. « Je vais remonter. Faites ce que vous avez à faire, » dit-elle avant de tourner les talons et de quitter la pièce. Le reste de la soirée fut un mélange de chaos intérieur et de silence pesant. Sophie ne reparla plus de l'incident, mais son comportement était distant, comme si elle avait tiré un voile entre nous. Louise, elle, semblait presque apaisée, comme si le fait que tout soit dévoilé lui avait enlevé un poids. Je passai une grande partie de la nuit à marcher seule dans les vignes, la brise fraîche jouant avec mes pensées. Les souvenirs des derniers jours se mélangeaient à la culpabilité écrasante que je ressentais. À l'aube, alors que le château dormait encore, je pris une décision. Le matin suivant, avant le départ des invités, j'approchai Louise sur la terrasse, là où elle buvait un dernier café. « On doit arrêter ça, Louise, » murmurai-je. Elle hocha lentement la tête, un mélange de tristesse et d'acceptation dans ses yeux. « Je savais que tu choisirais Sophie, » dit-elle doucement, « et tu as raison. » Elle se leva, me regardant une dernière fois. « J'espère que tu seras heureux, Julien, vraiment. » Puis, sans un mot de plus, elle partit. Sophie et moi passâmes des jours tendus après le départ de nos invités. Je savais qu'elle avait deviné plus qu'elle ne voulait l'admettre, mais elle choisit de ne pas en parler. Ce silence, cependant, était peut-être plus cruel que les mots qu'elle aurait pu prononcer. Le château
si vibrant quelques jours plus tôt, était redevenu silencieux, mais ce calme était différent. Il n'était plus apaisant. Je savais qu'une fracture s'était formée, et même si elle était invisible, elle était bien réelle. Louise avait disparu de nos vies, mais son ombre planait encore, rappelant constamment la fragilité des liens que nous pensions incassables. Et ainsi, dans la solitude de ces murs, Sophie et moi devions affronter ce vide, ensemble, mais irrémédiablement changés.